Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va voir comment modéliser un tabouret hyper simple sur Blender, mais en utilisant quelques modifiers, histoire de garder un workflow non destructif. Donc là, on va déjà tout sélectionner avec A, on supprime tout avec X, voilà, on va se mettre en vue de face, on va faire Maj A, et là, on va rajouter un circle, juste comme ça. Je zoome un peu, je vais passer en mode Edit avec Tab, je vais ensuite rajouter une face avec F, et faire un extrude sur l'axe Z. Donc j'appuie sur E, et là, je tire vers le haut pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Ensuite, je quitte le mode Edit, je vais faire Maj A et je vais chercher un cube. Comme ceci. Alors, là, la petite subtilité, et c'est là où il faut faire hyper gaffe, on va passer en mode Edit, et ensuite, on va le bouger avec G. Donc là, je vais mettre en vue de face, je vais faire G et le bouger. Donc là, vous voyez, la subtilité, c'est de le faire en mode Edit, d'accord? Regardez, mon point d'origine est toujours au même niveau que la base de mon tabouret. Ensuite, je vais juste faire un petit coup de S, mais avant, je vais changer le pivot point. Donc, on va se rendre ici et on va bien prendre le 3D cursor. Et là, j'appuie sur S. Voilà. Ok, quelque chose comme ça. Je fais GX, je le mets sur le côté. Donc, regardez bien, si je passe en vue du dessus, mon cube est toujours bien centré au niveau de l'axe Y par rapport à mon tabouret. Donc là, je retourne en vue de face. Je vais prendre maintenant les vertices du dessous. Donc, j'active le mode rayon X juste ici. Je sélectionne les 4 vertices et je fais G et je vais les mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà, très bien. Ensuite, je vais faire CTRL R et je vais rajouter 3 loop cuts. Juste comme ça, clic gauche puis clic droit pour les laisser sur place. Et maintenant, on va donner une petite shape aux jambes de notre tabouret. Alors là, on va commencer par prendre les 4 vertices du bas. On active le Proportional Editing et on va juste appuyer sur S. Donc là, je suis toujours dépendant de mon 3D cursor. Je vais le changer de nouveau et le mettre sur Median Point. J'appuie sur S, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, je vais sélectionner les 4 points du haut. Et je fais un S, mais cette fois-ci pour réduire la taille. Donc là, on peut voir ici que c'est pas hyper bon, on va avoir une petite bosse. Je vais changer le mode de projection, on va passer de smooth à linéaire. Et on va le réduire quelque chose comme ça. Voilà. Ok, donc là, je vais sélectionner les 4 vertices du bas. Et je vais désactiver le Proportional Editing, SZ0, de manière à ce que ce soit bien plat. Je désactive le mode rayon X et je sors du mode Edit. Là, on a notre premier pied. Et regardez, on va ajouter un Subdiv Modifier, juste ici, de niveau 2. Et là, on commence à voir la tête, entre guillemets, du premier pied de notre tabouret. On retourne en mode Edit et cette fois-ci, on va faire CTRL R juste en haut et on va pousser la loop cut vraiment le plus haut possible. Je regarde un peu à quoi ressemble le pied. Je vais essayer de rajouter une loop cut avec CTRL R. Je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. J'active le rayon X, je sélectionne les 4 en dessous, je réactive le Proportional Editing et je le passe en smooth. Ensuite, je refais un petit coup de S pour lui donner une shape un peu plus sympa. Quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Ensuite, je vais éventuellement tout sélectionner, faire un GX et le rapprocher du centre. Ok, donc là vous voyez, on vient tout juste de créer le premier pied de notre tabouret. Le but du jeu maintenant, ça va être de le faire tourner en quelque sorte autour du tabouret tout en le dupliquant et toujours en workflow non destructif. Pour ça, on va devoir utiliser un radial array. Alors regardez, on va faire add modifier, on va chercher array et on valide. Donc là, si je devais rajouter 3 pieds, on verrait que les 3 pieds s'alignent sur l'axe X. C'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils tournent autour du tabouret et pour ça, on va devoir utiliser le Object Offset. Donc, je décoche le Relative Offset, juste ici, je coche le Object Offset, j'ouvre, et là, je vois qu'il me demande un objet. Donc, toujours avec le 3D curseur bien au centre de mon tabouret, vous voyez, tout est aligné. Si je clique sur mon tabouret, on voit bien que son point d'origine est ici. Sur le pied du tabouret, le point d'origine est ici, et mon 3D curseur est bien aligné avec tous les points d'origine. Je fais Maj A, et là, je vais chercher un Empty. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, moi, je vais chercher le sphère, juste là. Ok, je reclique sur le pied du tabouret, je clique sur Object, je sélectionne l'objet Empty, je le sélectionne et je vais faire un RZ360. Je le valide. Donc là on a vu un petit truc, mais au final, rien n'a changé. En tout cas on a l'impression. Vous allez ouvrir cette petite fenêtre, et ici, vous allez taper 360 divisé par 3, puisqu'il y a 3 pieds. Je valide. Et là, regardez, vous allez avoir les 3 pieds de votre tabouret qui vont apparaître. Alors, si la position ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours vous remettre
en mode vue de face, sélectionner un pied de tabouret, rentrer en mode Edit et faire GX pour le décaler vers l'extérieur. Voilà, juste comme ça. On va le mettre à peu près ici. Et là, on peut regarder et on peut voir que les pieds de tabouret sont bien répartis. Maintenant, on va un peu adoucir les bords du tabouret, parce que là, on n'aimerait pas s'asseoir dessus. On va faire Add Modifier et on va chercher un bevel. Je valide. On va mettre 3 segments et on va le pousser au maximum. Ensuite, on fait clic droit, Shade, Smooth. Et là, regardez, on va avoir un petit problème de shading à ce niveau-là. On va clairement voir une scission. En réalité, ce qu'il se passe, c'est que le bevel va pousser certaines vertices. Elles vont être très très proches, mais elles ne vont pas fusionner. Elles sont juste superposées les unes au-dessus des autres. Donc, on va devoir régler ce problème. Pour le régler, Add Modifier et on va rajouter le Weld Modifier. Et là, vous voyez, le problème a disparu. En réalité, le Weld Modifier va prendre les vertices les plus proches et les fusionner. On peut regarder ici, tout va bien, on sélectionne les pieds du tabouret, clic droit, Shade Smooth, vous pouvez éventuellement augmenter la résolution avec le subdiv, et c'est bon, vous venez de terminer la modélisation de votre tabouret. Il ne vous reste plus qu'à le customiser selon vos envies, par exemple ici, on pourrait très bien vouloir élargir un peu la base avec un S et toujours le Proportional Editing d'activer. Quelque chose comme ça, et ici, pourquoi pas, voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tuto, j'ai essayé de faire un tuto un peu plus rapide, je me suis dit que ça pouvait éventuellement vous plaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez dans l'espace commentaire, et surtout à vous abonner et à liker, ça m'aiderait énormément. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!